le conflit déterminant, la bataille pour un monde multipolaire contre une hégémonie unipolaire. La lutte pour l'avenir de la gouvernance mondiale, qu'il s'agisse d'un monde multipolaire dans lequel plusieurs puissances coexistent et s'équilibrent, ou d'un monde unipolaire dominé par une élite restreinte, a été façonnée par une série de conflits cruciaux. Parmi ceux-ci, une guerre en particulier se distingue comme la plus significative dans la trajectoire de la dynamique du pouvoir mondial, la guerre froide. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une guerre conventionnelle au sens traditionnel du terme, le conflit idéologique et géopolitique prolongé de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, URSS, a eu des implications durables pour le monde moderne. Il a incarné la lutte entre une vision multipolaire des relations internationales et une vision unipolaire dominée par un hégémon singulier. Dans le contexte de l'influence des Rockefeller et des Rothschild, la guerre froide peut être considérée comme une bataille cruciale dans la guerre plus vaste pour la domination mondiale par une élite restreinte contre un monde caractérisé par de multiples centres de pouvoir, souvent concurrents. La guerre froide, une lutte pour l'influence mondiale. La guerre froide, 1947 à 1991, était, à la base, une bataille entre deux visions concurrentes de l'ordre mondial. D'un côté, les États-Unis, représentant une vision capitaliste, démocratique et de plus en plus unipolaire, soutenue par l'Europe occidentale, l'OTAN et de puissants intérêts économiques, dont les familles Rockefeller et Rothschild. De l'autre côté, l'Union soviétique, qui promouvait un monde socialiste et multipolaire où le pouvoir était plus dispersé entre différents États-nations et blocs idéologiques. La guerre froide ne s'est pas déroulée sur des champs de bataille traditionnels, mais à travers des guerres par procuration, des courses aux armements nucléaires, de l'espionnage et une concurrence économique. Cette bataille idéologique représentait plus que la simple lutte entre le capitalisme et le communisme, c'était une compétition pour savoir qui dicterait l'ordre mondial futur. S'agirait-il d'un monde dirigé par une seule superpuissance avec un réseau mondial d'alliés et de systèmes économiques favorisant l'élite de 1%, ou serait-ce un monde avec de multiples centres de pouvoir, permettant une plus grande diversité dans la gouvernance et les modèles économiques? L'influence des Rockefeller et des Rothschild. Les familles Rockefeller et Rothschild ont souvent été citées comme des représentations symboliques de la classe capitaliste d'élite, exerçant une influence considérable sur la finance, la politique et les médias mondiaux. Pendant la guerre froide, leurs intérêts étaient étroitement alignés sur ceux du bloc occidental, qui cherchait à maintenir et à étendre un ordre mondial unipolaire dominé par les États-Unis et ses alliés. Les Rockefeller, par leur contrôle des principales compagnies pétrolières et des organisations philanthropiques, et les Rothschild, par leur vaste empire bancaire, ont joué un rôle crucial dans l'élaboration des politiques économiques du bloc occidental. Ils ont joué un rôle déterminant dans la promotion d'un système financier mondial qui favorisait le capitalisme et, par extension, un monde unipolaire dominé par les puissances occidentales. Le système de Bretton Woods, la création de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, FMI, ont toutes été des initiatives qui ont renforcé cette vision unipolaire. Cependant, les aspirations multipolaires de l'Union soviétique et de ses alliés ont constitué un défi important à cette vision. L'URSS a cherché à créer un monde où aucune nation ne pourrait dominer, en favorisant les alliances avec les pays en développement et en soutenant les mouvements anticoloniaux dans le monde entier. Cette vision, bien qu'imparfaite et finalement infructueuse, représentait une véritable tentative de contrer les ambitions unipolaires de l'Occident. La fin de la guerre froide, une victoire à la Pyrrhu pour l'unipolarité? L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 a été largement interprété comme la victoire définitive de l'ordre mondial unipolaire. Les États-Unis sont devenus la seule superpuissance mondiale, avec une domination économique et militaire apparemment incontestée. Les années 1990 et le début des années 2000 ont été caractérisés par l'expansion de la mondialisation menée par l'Occident, la propagation de la démocratie libérale et le renforcement des institutions internationales alignées sur les intérêts occidentaux. Mais cette période unipolaire a été de courte durée. L'essor économique rapide de la Chine, la résurgence de la Russie sous Vladimir Poutine et l'émergence de puissances régionales comme l'Inde et le Brésil ont remis en cause la notion d'un monde unipolaire. Ces évolutions signalent un retour à un monde plus multipolaire, où de multiples centres de pouvoir coexistent et parfois se font concurrence, plutôt qu'un hégémon mondial unique. L'avenir de la dynamique du pouvoir mondial. Aujourd'hui, le monde se trouve à la croisée des chemins entre ces deux visions concurrentes. Le monde unipolaire, défendu par l'Occident et soutenu par des intérêts d'élite comme les Rockefeller et les Rothschild, est de plus en plus menacé. Le monde multipolaire, bien qu'il ne soit pas encore pleinement réalisé, prend de l'ampleur à mesure que de nouvelles puissances émergent et affirment leur influence sur la scène mondiale. L'essor des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud,
l'influence croissante d'organisations régionales comme l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, et l'importance croissante des institutions financières non occidentales remettent en cause la domination de l'ordre mondial dirigé par l'Occident. Ces évolutions suggèrent que l'avenir de la gouvernance mondiale sera probablement plus complexe et décentralisé que le monde unipolaire imaginé par l'élite du 1%. Dans ce contexte, la guerre froide n'était pas seulement un événement historique, mais un conflit fondateur qui continue de façonner la lutte pour l'avenir du pouvoir mondial. Ce fut la bataille la plus importante dans la guerre pour un monde multipolaire, où le pouvoir est réparti de manière plus équitable, contre un monde unipolaire, où une élite règne sur la vaste majorité. Conclusion. La guerre froide reste le conflit déterminant dans la bataille pour la domination mondiale entre un monde unipolaire et un monde multipolaire. Si les conséquences immédiates de la guerre froide semblaient favoriser la vision unipolaire défendue par l'Occident et ses soutiens de l'élite, la résurgence de la multipolarité ces dernières années suggère que cette bataille est loin d'être terminée. L'avenir de la gouvernance mondiale dépendra de la capacité des puissances émergentes à défier avec succès la domination de l'élite et à créer un ordre mondial plus équilibré, plus juste et plus inclusif. Dans cette lutte permanente, l'héritage de la guerre froide continuera d'être un point de référence crucial pour comprendre la dynamique du pouvoir mondial au XXIe siècle.